Bonsoir. Je suis heureux, au nom de l'École internationale des affaires, de venir enrichir donc le portefeuille de produits, portefeuille stratégique, parce que je crois que il s'agit de cela. Et donc pour des établissements comme l'École internationale des affaires, avec leurs partenaires, donc d'explorer de nouveaux horizons qui vont compléter ce qui se faisait jusqu'ici. Et c'est dans cette perspective que depuis plusieurs mois, nous avons commencé la mise en ligne de nombreux modules exécutifs programmes de type coaching, etc. Et probablement 2022, nous aurons certainement une variété de formations en ligne comme de cette nature. Et parmi cette gamme de produits, bon, nous avons décidé d'introduire ce qu'on appelle le coaching comme enseignement. Et en présentant une première vidéo qui est gratuite, mais pour sensibiliser les gens, pour qu'ils sachent quel est l'intérêt d'une formation en coaching, puissent s'inscrire. Et, voilà. Et parce que c'est très important dans la société d'aujourd'hui, et même dans les sociétés antérieures, euh, tout problème que nous vivons, tout défi que nous avons, la solution est parfois euh, en nous-mêmes, dans nous-mêmes. Et ce qu'on appelle le inner, le outer. Hein, donc, et souvent les soft skills. Et on a malheureusement tendance à penser que les hard skills, les hard stratégies sont la clé du succès. Et c'est une erreur fondamentale qui fait que, effectivement, parfois, on tourne en rond depuis des décennies encore après l'indépendance. Tout problème donc que nous vivons, la solution est à nous-mêmes, mais faut-il encore la chercher? Savoir comment la chercher, bien chercher donc la solution. C'est pourquoi nous offrons aux exécutifs programmes, aux cadres, aux leaders, aux politiques, aux décideurs, aux inventeurs, etc. Et tous ces gens, nous leur offrons ce programme de coaching. Et donc, qui s'appelle se coacher, vous coacher. Et donc, ce programme est donc coordonné par moi-même, Abdou Karim Gueye, et puis suit ce qu'on appelle un Elite International Certified Coach, Certified Coach. Et donc, je proposons une formation en ligne, donc avec l'École internationale d'affaires, avec nos autres partenaires qui voudront à un moment donné se joindre à ce module, faire une présentation. Ça nous permettra de se faire connaître et peut-être d'apporter une valeur ajoutée que nous n'avons pas apportée au cours de ce. Donc, c'est une formation en ligne sur notre plateforme. Cette fois, donc, nous le faisons sur SEM4 et donc, qui apparemment, comme ça, en train de tester, qui semble beaucoup plus aisé et à utiliser. J'espère que cela va se vérifier. Donc, en fait, le coaching, donc, c'est vraiment une question des temps modernes. Et c'est un secteur où les grandes multinationales ont mis beaucoup d'argent, et même les États, les hôpitaux américains et consorts, il y a beaucoup de coaching à l'intérieur. Et j'étais souvent des coachs. Et l'éducation dans les pays anglo-saxons, en général, il y a des coachs spécialisés pour les questions d'éducation, surtout pour les questions d'éducation primaire des enfants et consorts, etc. Et nous verrons donc qu'il y a plusieurs branches dans le coaching et que probablement un coach ne peut pas tout connaître. Il doit se spécialiser. Encore une fois, tout problème que nous vivons, il y a une solution, mais qui n'est pas forcément explicite, qui est au-dedans de nous et il faut aller chercher. Et pour aller chercher, il faut avoir un compagnon qu'on appelle un coach. C'est valable pour tous les défis. Il peut y avoir une solution. Et le coaching, c'est un peu le compagnon pour aller donc au-dedans de nous-mêmes et pour trouver la solution. Et c'est parce que simplement, nous verrons la théorie du cerveau, hein, avec ces deux aspects, le conscient, le non-conscient, l'inconscient, on peut l'appeler ainsi, pourquoi pas. Mais il se trouve que c'est l'inconscient qui nous gouverne, c'est l'inconscient qui nous paralyse,
c'est quelque chose qui est enfoui dans notre cerveau depuis notre prime enfance, avec l'éducation familiale, avec les paradigmes de la société, etc. Et c'est cela également qui peut conditionner les choix politiques, les convictions politiques de certains, et peut-être de chacun d'entre nous, et le type d'amitié, des relations, nos comportements d'achat. Les grands marketeurs le savent très bien et ils ont développé tout un ensemble de techniques pour influencer les comportements d'achat, notre niveau d'altruisme, d'empathie pour les gens, etc. Tout ça est conditionné, dicté par des mécanismes cérébraux qui sont invisibles et qui nous échappent en grande partie. Et la science a fait d'énormes progrès dans ce domaine et dont le coaching aujourd'hui est en train de tirer profit, comme les neurosciences, etc. Comment reprendre en main notre destin, comment être des hommes capables d'agir de façon consciente, par le conscient et non par l'inconscient, par les émotions, etc. Le coaching est ça. On ne veut pas dire par là que c'est facile. Si c'était facile, il n'y aurait pas de coaching, il n'y aurait pas de coach, etc. Donc, les objectifs de ce programme en ligne, dont le premier module que vous nous montrons là est gratuit, et donc pour les autres, il faut s'inscrire. C'est très important parce que en fait, cela va vous aider d'abord à comprendre les enjeux. C'est des enjeux importants pour chaque individu. C'est des enjeux économiques aussi très importants. Aux États-Unis, 2 milliards de dollars de marché. Donc, le marché mondial fait certainement beaucoup plus. Mais nous n'avons même pas 1% de ce marché en Afrique. Donc, comme d'habitude, nous courons après des réformes, après ce qui est nécessaire, etc. Donc, ce module va vous permettre de découvrir et de comprendre le coaching, sa portée, ses limites, parce que souvent on le confond avec d'autres expériences, d'autres techniques, d'autres modèles similaires. Vous aurez également l'occasion de découvrir dans cette formation des expériences en temps réel vécues par des organisations, par des individus. Et nous vous dirigerons au besoin vers des vidéos où vous pouvez écouter ça, ces gens raconter leur vie. Et peut-être aussi, si vous avez des ambitions d'être un leader transformationnel capable de haute performance, qui est désireux de produire des impacts au niveau de son quartier, de son organisation, et de son entreprise, effectivement, avec le coaching de performance que vous allez découvrir plus tard, ça peut être très intéressant pour vous de faire ce module et pour améliorer vos performances, pour voir comment lever des limites qui vous inhibent, mais qui vous bloquent. Donc, vous allez, par ce module également, élever votre prise de conscience. Awareness, comme ils disent, pour participer à la transformation, pour participer aux mutations, pour vous libérer de la tutelle des idées des autres, ou des contraintes que d'autres vous imposent, etc. De la timidité, de pas mal de choses possibles avec cet exercice de coaching. Donc, devenir beaucoup plus volontariste, beaucoup plus intentionnel pour accepter le changement de soi, transformation de soi par rapport à des problèmes qu'on a, transformation de sa société, de son quartier, de son organisation par rapport à des obstacles, jouer ce rôle. Comment? Et c'est des choses peut-être qui sont dans le module et ce sera plus intéressant d'en discuter si vous posez des questions. Et donc sur la plateforme, il y a des endroits dédiés à cela et qui sont à votre disposition. Ça permettrait d'enrichir des choses et que peut-être nous n'avons pas dit. Cela peut vous être utile aussi pour faire de bons choix, pour recruter du personnel si vous êtes un recruteur, et pour décider que celui-là c'est un coach, un bon leader coach en qui je peux faire confiance, qu'il est capable d'être un leader transformationnel, d'être un chef. Mais c'est très important. Souvent, les gens qualifient quelqu'un de leader à cause de leur d'un passé enfoui. J'ai fait beaucoup de cours de leadership au Sénégal et en Afrique, et j'ai bien remarqué que les pays qui ont grandi dans la dictature sont parfois très réticents à l'idée de leadership transformationnel. Donc ce subconscient-là, etc. On pense que son paradigme est vrai,
Hein, son paradigme est vrai. Alors que, en réalité, ce sont des leaders dictatoriaux, autoritaires, toxiques, etc. Et propagandistes. Par exemple, aujourd'hui, moi, je discute beaucoup de gens qui me disent, oui, vous savez, dans nos pays africains, il y a trop d'anarchie, il faut un leader dictatorial. Mais faut-il qu'il nous cite un exemple où un leader dictatorial a fait des changements parce qu'il est dictatorial. Et il est peut-être, souvent on confond le courage et la justice et beaucoup de choses, etc. Des choses comme ça dont on discuter. Et surtout être les propres artisans de votre destin, hein, du changement dont nos pays ont besoin, de la transformation, du développement, de la croissance. Parce que souvent également, il y a une grande confusion que l'on voit un peu partout. Et on confond cause et effet. Hein. On confond cause et effet, par exemple. Et on explique les conséquences, les effets, comme étant des causes. C'est des choses qu'on voit souvent dans la science économique, hein, etc. Donc voilà des choses dont on va parler. Bon, le coaching, évidemment, comme dans tout, tout tous les enseignements, on essaie de savoir d'où ça vient, etc. Bon, si on devait simplifier une brève histoire du coaching, peut-être qu'on dirait que des penseurs comme Socrate, comme Platon sont les fondateurs. Par exemple, Socrate croyait que poser des questions directrices pouvait débloquer. Ce que fait le coach. Pouvait débloquer des croyances enfouies dans le subconscient. Les blocages. Des blocages. Quelqu'un qui a des problèmes, qui n'ose pas l'affronter, qu'il a dans sa tête, dans sa sécurité, je sais pas quel est le terme, qui moquerait cela, etc. Il a besoin de questions. S'il est capable de se poser des questions, de bonnes questions, s'il a grandi en étant quelqu'un qui est capable, qui a le courage, c'est pas un problème. Mais c'est pas tout le monde qui est dans cette situation. Qui suis-je? Qui devrais-je être? Pourquoi suis-je là? Et voilà des questions pertinentes. Connais-toi toi-même dont parlait Socrate. Et Platon vient un peu renchérir en disant que c'est pas facile. Il n'est pas évident de découvrir la vérité par soi-même. Il y a des alibis, il y a le subjectivisme. Parfois, les gens veulent que ce qu'ils aiment ou croient soit de la vérité. Et souvent, une tolérance incroyable, ce qu'on voit aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Une intolérance incroyable. Le coaching est devenu très important. C'est une industrie. Aux États-Unis, le terme employé est l'industrie du coaching. Je l'ai dit tout à l'heure, un marché de 2 milliards de dollars. Imaginez, 2 milliards de dollars pour aider les individus, les organisations, les dirigeants économiques, politiques à se développer de façon personnelle, organisationnelle, assurer la croissance, assumer les défis. Ça suppose une société de l'humilité où les gens pensent qu'ils peuvent être accompagnés. Souvent le contraire que l'on voit. Certaines études semblent dire qu'aujourd'hui, le coaching a vraiment évolué à cause des nouvelles technologies de l'information et de la communication, et comme Internet, les applications en ligne, les conférences en ligne, et avec des éléments comme Zoom, Meet, la liste est longue, les webinaires et consorts. De toute façon, les coachs sont obligés de faire ça pour vendre. Déjà, moi, par exemple, je fais un truc gratuit, et comme ça. C'est pour mieux vous connaître, c'est pour mieux apprendre de vous et enrichir ce monde, par exemple. Donc, c'est également un élément de la concurrence internationale. Vous voyez le marché dont je parle, ce sont les entreprises qui investissent dans le coaching, surtout les entreprises. C'est vrai qu'aujourd'hui aux États-Unis, tout ce qui est secteur de la santé, tout ce qui est secteur de l'éducation, le coaching, vraiment rentré dans ce milieu. Il y a des spécialistes pour ces questions-là. Donc, pour être concurrent au niveau international, il y a une manière de penser, il y a une manière de se comporter, et il y a des valeurs d'enrichissement de sa propre personnalité. Il faut accepter d'investir sur son développement personnel. Il faut se former, il faut être curieux, des tas de choses comme ça. Et souvent, ça demande des blocages, parce que les gens aiment le confort. Aiment le confort, c'est ce qu'ils ont toujours connu. Et moi, comme d'autres, etc. Donc, la nécessité de fortifier les leaders, les managers est un enjeu de coaching. Le coaching vient au secours.
Et puis les grands managers, les grands CEO, par exemple, qui disaient ont une vie très compliquée, hein, qui perturbent leur vie familiale, etc. Des réunions à n'en plus finir, jusqu'à des heures tardives, les problèmes familiaux, etc. Tout ça, par exemple, entre dans le coaching, notamment le coaching de vie, pour aider les employés à subir ces pressions, parfois à aller au-delà de... Nous sommes dans un monde où si plus vous avez des responsabilités, plus vous êtes obligé d'aller au-delà de vos obligations contractuelles à court terme. Donc, voilà, vous voyez, c'est une discipline importante, c'est un marché, il y a des gens qui en ont besoin. Il y a des gens qui en ont besoin. Et donc, c'est peut-être dans nos pays comme le nôtre, c'est des professions qui doivent s'organiser. Cette formation invite à cela. Elle invite aussi à clarifier certaines choses. Parce que souvent, on confond coaching et beaucoup d'autres choses. Coaching, consultance, et peut-être même formation, etc. Parce que ces choses-là sont tellement liées. Le coach est quelqu'un qui ne dicte pas ce qu'il faut faire, qui est dans une situation qui consiste à dire je ne parachute pas de la connaissance, du savoir chez quelqu'un d'autre, du savoir-faire, je vais l'amener lui-même à se poser des questions, à se découvrir, à penser par soi-même, à se découvrir. C'est comme ça que le vrai changement se produira sur nous. Donc, pour le coaching, le changement est avant tout une prise de conscience, une intentionnalité. Moi, je vois de plus en plus de dirigeants politiques qui l'ont compris, notamment en Amérique latine, qui font appel à notre réseau John Maxwell Team de Orlando, et il y a beaucoup de travail à faire dans ces zones. Et la philosophie, c'est ça. La philosophie. Donc, le coach pose de bonnes questions, capable de libérer le potentiel latent des gens, caché, le potentiel caché. Voilà un peu un schéma que j'ai fait, les questions du coach, qui est un peu son outil. Donc, il y a beaucoup de questionnaires, beaucoup de modèles autour de ça, hein, qui permet une interaction entre l'inconscient, le subconscient et la conscience. C'est un peu une lutte. Le subconscient a tendance à poser des limites au conscient, à l'obliger, à lui imposer des paradigmes, des valeurs, etc. Et le coach est là pour aider le coaché à faire cette bataille, à l'assumer. Il faut d'abord qu'il l'accepte. Donc, le coach suppose un acte volontaire de soi, peut-être parce qu'on pense qu'il est temps de changer, qu'il faut se libérer de certaines pesanteurs, etc. Et cette interaction produit les questions que vous voyez là. Et ce sont ces questions qui vont conduire au changement, à l'adaptation, au développement de soi individuel, organisationnel, professionnel, etc. Souvent, on confond le consultant, la consultance, et le mentoring. Un premier critère de différence, c'est l'autorité. Ces gens ont beaucoup d'autorité. L'autorité de l'expertise, l'autorité de l'expérience, etc. Le mentor, il est dans l'organisation, il connaît, il a l'expérience de ça, et il y a le jeune qui vient d'arriver ou le nouveau, il va l'accompagner, il va lui montrer des procédures, il fait quoi, comment on le fait, quels sont les trucs qu'il faut respecter, et voilà, et il donne des documents qui ont été déjà faits pour il lise, des choses comme ça. Le consultant aussi, on pense qu'il a une expertise, et une méthodologie. Tous ces gens ont une méthodologie quand même, hein, qui parfois se ressemblent étrangement, hein, sans tout à fait être les mêmes, et que grâce à cette méthode, dans un domaine qu'il connaît, et par ce dont il est spécialiste, expert, hein, il va faire des recommandations. À la limite, le consultant, son travail, ça s'arrête à la limite, je dirais, aux recommandations. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut demander à un coach selon les domaines de venir aider à la mise en œuvre, quand il s'agit de gestion du changement, ou même aux consultants. Mais je pense que s'il s'agit de leadership, de transformation, très souvent le coach est la bonne cible. Et ce qu'on ne fait pas. Hein? Donc, il y a peut-être de mauvais choix. Donc, les réponses du mentor, du consultant, sont souvent des récits sur un savoir-faire
donc parfois technique, hein, dans un domaine, dans plusieurs domaines, mais souvent dans un domaine, hein, dans un domaine. En fait, ils sont beaucoup plus des enseignants qui transfèrent quelque chose et donc à une tierce personne qu'on peut appeler le mentoré ou celui qui est le client de la consultance. On peut aller plus loin dans nos modules sur l'audit interne, etc. Qu'on est en train de mettre en ligne. Donc, c'est tout un chantier qui est en cours. Pour chaque domaine, souvent, on parle de spécificités. Évidemment, derrière le coaching, il y a une grande théorie du cerveau, de l'esprit, avec cette idée majeure que c'est l'inconscient qui nous gouverne. Si vous voulez changer les gens, changer les choses, il faut trouver des stratégies qui affectent le subconscient des individus. La transformation suppose une prise de conscience. Et la prise de conscience, évidemment, peut prévenir de plusieurs choses. Et peut-être que nous allons prendre quelques vidéos de la gestion du changement pour le mettre dans ce module aussi, et pour donner des exemples concrets sur des grands dirigeants comme Ma Si, comme Lee Kuan Yew, etc., et bien d'autres. Hein. Donc, vous voyez, on pourrait représenter, je suis pas un très bon dessinateur, je me suis content de dire ça. J'aurais pu vous dessiner un bonhomme avec un grand cerveau, un petit corps. Un petit corps. Et dans le grand cerveau, peut-être que je ferai un dessin tel que la partie basse du cerveau, le subconscient, est plus clos. Et ça serait le dessin idéal. Le subconscient, c'est un peu l'endroit où il y a beaucoup de choses enfouies qui résultent de nos croyances. Et c'est notre inconscient. C'est l'inconscient, nos subconscients qui accumulent toute une histoire de vie. Et donc, c'est une sorte de bourrage d'esprit, c'est un peu comme l'école, et qui est à l'intérieur de notre cerveau. Et ce subconscient, finalement, nous domine, parce qu'il a mis en nous beaucoup de paradigmes, beaucoup de croyances, et c'est quelque chose de très émotionnel. Et ce subconscient va influencer notre conscient, c'est notre pensée. Ce n'est donc que lorsque notre conscient parvient à se libérer des pressions du subconscient, qui crée une énergie positive, qui va nous pousser vers la transformation, vers le changement, vers l'acceptation que nous devons être autre chose que ce que nous sommes. Et le coach vous accompagne dans ce processus de transformation. Évidemment, la grande difficulté, c'est le volontarisme, le volontariat, hein, d'accepter ce processus. D'accepter un coach, par exemple. Ou peut-être d'avoir un leader qui a compris cela et qui s'efforce, qui sait comment le faire. Beaucoup d'études montrent que les grands leaders sont souvent de grands coachs. Ils ont compris cela. Et c'est ce processus d'interaction entre conscient, subconscient, et donc qui va influencer le reste du corps, le body. Et on n'a pas du brain au body, qui va influencer une partie du corps, vos actions, vos comportements, vos attitudes. Il y a des coachs qui vous disent la grande question, ce sont nos attitudes. Tout découle de nos attitudes. Donc, comprendre cela est fondamental. Pour les gens qui veulent suivre ce cours et puis écouter cette vidéo, c'est dans le calme de leur chambre ou réfléchir sur cela. L'interaction entre le subconscient et le conscient, entre les paradigmes que le subconscient leur impose, qui font qu'ils ont certaines attitudes, qui se comportent de telle manière. Et de voir est-ce que, à eux seuls, ils peuvent s'en tirer. Ou est-ce qu'ils ont besoin de l'aide de quelqu'un qu'on appellerait un coach. Parce qu'en fait, nous sommes le produit de rapports de force entre ces deux éléments, conscient, non conscient, subconscient, etc. Comment nous pouvons faire pour avoir un esprit conscient, libéré de la tutelle des paradigmes qui nous inhibent? Donc, le coach, il est là pour vous accompagner à prendre conscience du non-conscient, excusez-moi des coquilles, enfouies dans votre cerveau, qui conditionnent votre vie,
qui fait que vous faites toujours appel à des alibis, que vous êtes inactif, et toute chose qui ne va pas, au lieu de l'affronter, on refuse le changement, etc. On justifie sa performance et son empathie, manque d'empathie à l'égard des gens, etc. Donc, si vous voulez changer votre vie, un problème, relever des défis, vous devez changer vous-même. Bien souvent, le secret, il est en vous, dans ce qu'on appelle le inner cycle, et non dans l'outer. C'est pourquoi nous avons besoin d'avoir un inner cycle, je voulais dire, qui est un bon entourage, pour quand on est dirigeant. Et parmi ces bons entourages, de bons coachs, de bons leaders coachs, et vous réussirez, si vous l'avez. Si vous êtes sincère, évidemment. Donc, un problème, c'est de changer. Mais rien ne changera si vous-même, vous ne changez pas, si vous-même, vous n'investissez pas dans votre développement personnel, organisation individuelle. Donc, un grand défi, c'est le pouvoir de la pensée libératrice, si je peux l'appeler ici. Donc, notre subconscient guide notre vie, gouverne notre vie. Et il y a un conflit entre subconscient et non conscient. Non conscient, subconscient, non conscient et conscience. Et le conscient. Et donc, qui nous font qu'on a des paradigmes. Et la grande question qu'on peut se poser, qu'est-ce que vous avez accepté ou rejeté? Ou est-ce que vous subissez, ça s'accumule dans votre subconscient, vous devenez un subisse, vous répétez ce que les autres répètent, etc. Parce qu'il y a toutes ces choses qui demeurent dans votre subconscient, qui influencent vos activités, votre avenir, l'émotionnel, qui cède très facilement à la propagande. C'est tout ce qu'on voit aujourd'hui dans certains réseaux sociaux. Et ça peut être vos lectures de jeunesse, vos fréquentations, la liste est longue. C'est à vous de faire le point, ou bien de faire le point avec votre coach. Donc le subconscient, vous voyez, il est passif. Lui, il est là, il accepte, il accumule dans votre cerveau, dans votre esprit, il ne rejette pas. C'est à vous d'avoir le processus qui permet de rejeter ça. Hein? Le subconscient, donc, c'est un puissant moteur émotionnel. Peut-être que le président Senghor avait compris cela, l'autre qui disait l'émotion nègre. Moi, j'étais jeune, très jeune, et puis même quand j'étais à l'université, j'entendais ça, mais à l'époque, ça me frustrait, quoi. Je considérais ça comme une provocation malvenue, mais avec la distance, en prenant un peu de recul, il y a quelque chose d'intéressant là-dedans comme piste. Comme piste. Si on ne peut pas maîtriser ces émotions enfouies dans le subconscient, le cerveau émotionnel, on va l'appeler comme ça, évidemment, il va y avoir un problème de transformation. Parce que c'est la conscience qui va vous éduquer, qui va vous donner le pouvoir d'évaluer, de juger, de passer au crible de l'intellectuel et finalement d'accepter ou de rejeter. Et ça, c'est la grande problématique. Et comme dit l'un des plus grands coachs au monde, Bob Proctor, qui dit que le subconscient est la source des paradigmes. Et ce paradigme sont des sortes de programmes. C'est comme un programme mental dans le cerveau. C'est comme dans un ordinateur, vous mettez un programme, vous lui donnez des ordres, le programme n'exécute que les ordres qu'il a reçus. C'est un peu ça. Donc, le coach, et les coachs, les gens qui ont inventé ces disciplines, qui l'ont imposé, qui l'ont développé, ont compris qu'il y a des mécanismes et des réalités humaines, donc, qui sont fortement tributaires de cette lutte entre conscience et inconscient. Et donc, et c'est grâce à ce modèle qu'ils font du coaching. Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur ça, il y a beaucoup de modèles à voir, et donc, c'est une sorte d'introduction que j'ai fait là. Et ça, vous le verrez donc dans les autres vidéos. La pensée critique et analytique est très importante. Parce que cette pensée critique et analytique qui est un processus de prise de conscience, là on est dans le conscient, qui va passer au crible les sentiments et les émotions, qui va produire des résultats et des impacts. Si vous avez un individu, donc il n'y a pas cette partie-là, et ce sont ces sentiments et ces émotions
qui vont jouer sur les résultats, évidemment, bonjour les dégâts. Par contre, la passe écrite devient une sorte de tamis. Ça permet de tamiser. Et l'une des armes du coaching, et même du coaché, parce qu'on va lui apprendre cela, et c'est cette capacité à se poser de puissantes questions. Il en a besoin parce que nous sommes le produit de notre environnement et cela s'est accumulé dans notre subconscient. Des questions, quand on regarde les questions du coaching, c'est souvent des questions kilomètriques, il y en a plus, qui sont plus courts les unes que les autres, etc. Mais pose une question. Vous permettez plutôt de vous poser des questions. Qui suis-je? Où est-ce que j'en suis maintenant? Que dois-je faire que je ne faisais pas? Que dois-je abandonner que je faisais? Où suis-je? Où est-ce que j'en suis dans mes affaires, dans mes croyances, mes paradigmes, mes alibis? Il y a des gens qui sont prêts à vous donner un alibi pour ne pas faire certaines choses. Ou pour vous dire que je ne crois pas ce que vous croyez, etc. Bon, avec la coronavirus, bonjour, c'est le meilleur exemple. On voit toutes sortes de folies de la pensée pendant que les gens sont en train de mourir. Et donc, avoir cette prise de conscience-là qui consiste à s'interroger. Et le coach vous accompagne là. Il a été formé à ça. Il va vous aider à vous poser des questions sur votre situation actuelle. Ce qu'on appelle reality. Là où vous êtes maintenant. Et là où vous voudrez arriver. Ce que la méthode Grow, donc, a bien formalisé. Et nous en parlerons rapidement, mais c'est des modèles qu'on va étudier en détail dans d'autres modules. Donc, cette capacité à vous interroger sur là où vous êtes maintenant. Donc, le coach, comme le grand leader, c'est quelqu'un qui essaie de vous amener de là où vous êtes maintenant, d'un point A, ou là où vous devez, où vous deviez être. Ça suppose qu'entre les deux extrémités, se débarrasser et rejeter pas mal de choses, aborder de nouvelles connaissances, de nouvelles capacités, etc. Ça suppose analyser vos réalités. Ça suppose avoir un but. La méthode Grow, qui est l'une des méthodes les plus connues, et connaît très bien cela quand il parle de le G, c'est goal, comme objectif. Le R, c'est réalité, la réalité, là où vous en êtes maintenant, etc. Donc, le O, bon, les gens disent output, c'est outcome, mais c'est un peu le résultat que vous cherchez et atteindre, etc. Vous voyez, donc, il y a dans la vie des gens, pour le coaching, des paradigmes auxquels on croit, qui contrôlent notre vie. Et le coach est là pour vous aider. Donc, vous voyez, c'est pas une affaire d'amateur. C'est pas le coach, c'est pas quelqu'un qui vous fait de beaux discours, qui crie, mais ça, on les appelle aux États-Unis les motivateurs. Donc, ils vont vous dire que vous êtes capable de changer le monde, ceci, etc. Donc, le grand problème du coaching et du coaching, c'est de se poser de bonnes questions, de grandes questions. J'aime bien cette phrase-là. Quand vos rêves sont petits, vos arguments le sont. Et là, il y a un problème de modestie. Vous avez des gens qui n'ont pas de grands rêves, qui subissent la réalité, mais ils vont vous déployer des arguments pour détruire certaines choses. Mais en réalité, quand ils ont de petits rêves, donc de petits arguments. Et ils passent toute leur vie à côté des opportunités. À force de dire des alibis, parler des risques, oui, c'est dangereux, etc. C'est des choses que nous avons. Donc, nous, Africains, pour sortir de la pauvreté, être riches comme tout le monde, tout dépend de notre qualité de vie. Tout dépend des questions que nous nous posons, des défis que nous voulons relever. Notre qualité de vie, notre prospérité, notre développement dépend des genres de questions que l'on veut s'assurer. Nous parlerons de l'intentionnalité, nous parlerons du coaching et la création de la richesse et lutte contre la pauvreté, etc. Beaucoup plus loin dans ce module. J'ai l'intention d'aller au-delà du coaching, de parler de tout ça, parce que je pense que nous Africains, c'est ça qui nous intéresse. Donc, une prise de conscience. Vous ne pouvez pas changer quelque chose dont vous n'êtes pas conscient.
Ce n'est pas le hard qui change les choses. C'est pas parce que vous construisez des ponts que les choses vont changer. Les ponts vont vieillir. Souvent, on n'a même pas de quoi faire la maintenance. Et vous voyez, on a des hôpitaux qui sont à terre. Et c'est en ce moment qu'un homme petit vous sortira un projet d'un nouvel hôpital qu'il va inaugurer, etc. Vous voyez, tout ça, il y a un manque de cohérence incroyable, une sorte d'irresponsabilité. Et donc, il faut que nous assumions ce défi de la transformation et le coaching est un des éléments comme la qualité de leadership aussi. Vous ne pouvez pas changer quelque chose dont vous n'êtes pas conscient. Le coaching vous mène à une prise de conscience personnelle ou de vous, que votre pensée, vos actions, vos attitudes sont la clé des résultats. J'aime bien le terme anglais que utilisent certains coachs quand ils parlent de unlearning. C'est un peu dénouer ce que vous avez déjà appris, remettre en cause, revenir en arrière, etc. Parce que, encore une fois, les paradigmes auxquels vous croyez contrôlent votre vie. Et le courage d'interroger vos paradigmes, c'est valable pour moi comme pour quelqu'un d'autre. C'est pas parce que je suis coach que je lui dis que je suis parfait, que j'ai atteint ce niveau, mais moi je vous dis la norme. Le coaching donc suppose une prise de conscience, une intentionnalité de découverte de soi, de se poser des questions pour dépasser le point A pour aller vers le point B, ou bien disons le point A pour aller vers le point X. Cette trajectoire de transformation. Et là, vous avez le coach, on aurait pu dessiner un triangle, coach, coaché, etc. Et vous avez donc un contrat. Vous avez un contrat entre le coach, le coaché, et puis peut-être le résultat attendu, l'impact voulu, le goal là, comme ils disent dans la note gros. Donc c'est une alliance entre un coach et un coaché. C'est un effort commun de résolution d'un problème, de solution, d'identification d'une trajectoire. C'est un effort commun de clarification. Ça suppose qu'on a un coach en qui on a confiance. On cherche une destination commune. Ça peut être une performance optimale dans le coaching de performance. Ça peut être une plus grande maîtrise de soi, de sa vie, et de son travail par rapport aux problèmes familiaux, etc. Nous verrons dans la typologie de coaching que c'est vraiment immense. Il y a beaucoup de trucs, il faut se spécialiser. Et donc, évidemment, quand les grands cabinets de coaching, ils ont peut-être des départements et tout, en fonction de la rentabilité du marché, des coachs spécialisés dans ceci ou cela. Et donc, l'intentionnalité, c'est un des modules, un des modules de cette formation. On revient encore sur la différence. Mais aujourd'hui, le coach performance, la transformation. Et le mentor, c'est plutôt les compétences d'insertion, etc. Et on les a eu. Bon, je vais rapidement parler d'une méthode. Ça vous mettra dans le bain. C'est l'une des méthodes les plus connues. Mais encore fois, c'est une des, nous verrons les autres méthodes. Et quand vous êtes coach, vous avez toutes ces méthodes devant vous. La problématique, c'est de savoir laquelle. Le coach, comme tout consultant, il planifie son travail, il va regarder tout ça et peut-être qu'il va combiner certains aspects des modèles. Le modèle le plus connu, je crois, c'est le modèle Grow. Et le modèle Grow, il y a un auteur très célèbre pour les coachs, un anglo-saxon, Graham Alexander, John, qui a écrit ce livre-là, Coaching pour coacher pour la performance. Donc, d'ailleurs, on trouve beaucoup de livres qui ont été écrits sur la base de ça, avec le même titre, etc. Je pense que ça peut être un bon sujet pour l'Afrique, coacher pour la performance, comment, etc. Donc, voilà, donc ça permet de renforcer le potentiel humain, et donc l'atteinte, la capacité à atteindre des objectifs. Donc, c'est un ouvrage, un livre de chevet, comme on dit, un livre de chevet. Cette méthode donc a été créée aux États-Unis. Bon, certains disent que c'est par John Rushmore et avec ses collègues dans les années 80. Et son objectif, c'était par les conversations, c'est-à-dire par les questions dont on a parlé, et donc inculquer cet art au manager. Et il y a beaucoup de menus de formation sur
sur la prise de parole, sur les récits. Il y a beaucoup de choses qu'il nous faudrait peut-être introduire dans l'environnement du manager de leadership africain, etc. Donc, la méthode Grove est devenue une sorte de référentiel pour le coaching. Encore une fois, il y a plusieurs autres méthodes que nous verrons, qui insistent sur l'importance qu'il y a à se découvrir, à s'adapter, à adapter les styles de coaching en fonction des besoins. Et il y a un grand problème pour le coaching, c'est la réciprocité. Il faut que le coaché soit conscient qu'il est temps de faire quelque chose et il est réceptif à ça et il y a de se faire accompagner par un coach. Donc, les référentiels sur lesquels la méthode Grove se penche, c'est de dire que le paradigme est de résoudre les problèmes permet aussi de se fixer des objectifs de performance, des objectifs d'amélioration des performances grâce à cette conversation, entre coach et coaché. Donc l'art de la conversation, des bonnes questions est un élément important du coaching. Qui a besoin de coaching, nous reviendrons sur ces méthodes. Vous voyez aujourd'hui à travers le monde, beaucoup de personnes, les employés, les cadres, etc. Et j'avais parlé de la notion d'intentionnalité. Le coaching suppose de la sincérité. Faire du coaching à même coach et tricher, c'est paradoxal au coaching par rapport à la théorie du coaching. En réalité, le coaché qui décide de s'engager dans le processus, c'est qu'il veut être coaché. C'est qu'il considère que là où il en est, c'est une nécessité pour lui. Et le coach va être ce facilitateur qui va l'accompagner. Écoutez, je crois que quand même dans les sociétés, on a toujours ça. On a toujours quelqu'un à qui on fait confiance quand on a un problème. Et on va le voir discrètement, personne ne le voit. C'est à peu près ce processus-là. Réfléchir avec lui sur des pistes et des hypothèses. Et la grande difficulté pour le coaching, c'est ces pistes et ces hypothèses et leur validation. Donc, il faut que le coaché soit lui-même prêt à faire quelque chose pour lui-même. Il le fait pour lui-même. Il en a besoin. À discuter de ses propres blocages, de ses défis et problèmes. Et le talent du coach, c'est cette conversation-là. Lors de cette conversation, à trouver des compromis, à ne pas se positionner comme quelqu'un qui donne des leçons, un donneur de leçons, etc. Donc, là, pour cette volonté d'aller ensemble vers un résultat recherché. Et le coaching est là pour, comme le dit Sir John Whitmore, libérer le potentiel d'une personne pour maximiser sa propre performance, aider à l'apprendre plutôt qu'à lui enseigner. Et aujourd'hui, dans les grandes directions des humaines, on a renforcé les capacités des gens en coaching. Et dans les grandes sociétés, c'est même une personne centrale qui s'en occupe comme le coach de l'organisation, etc. Et donc, ce module a de l'importance. Ce module a de l'importance. Je pense qu'attendre le stade de grand directeur des ressources humaines pour être ceux qui investissent dans ça, soi-même ou pour ses employés. Et je pense que le grand PDG qui peut des transformations, qui est rendu présentiel, doit se doter les moyens de renforcer les capacités des gens. Donc, retenez quelques mots très importants pour le coaching. Intentionnalité, c'est l'objet je crois, de la seconde vidéo, parce qu'on va revenir sur la théorie du cerveau. C'est très important, surtout aujourd'hui, avec les nouveaux découvertes sur le cerveau humain, facilitateur. Retenez autre mot, conversation. Aider, un mot plus simple, dont on a besoin tous les jours. Aider. Peut-être qu'on aurait pu ajouter écouter. Donc, aujourd'hui, le coaching, c'est une pratique, c'est un art ou une science, c'est du business. 20 milliards de dollars, le chiffre de cette... Et d'ailleurs, ces chiffres-là, l'étude est très vieille. L'étude est très vieille.
J'ai pas lu les dernières études mises à jour sur ça, mais déjà 2,5 milliards de business. Nous sommes à la traîne. Hmm. Le coaching, donc, c'est vraiment développé surtout aux années 80. On a mis l'accent sur la performance. Il y a plusieurs consultants qui ont travaillé dessus et le coaching peut s'intéresser à ce qu'on appelle le coaching exécutif. Le coaching exécutif, donc c'est coaching en milieu de travail, en anglais executive coaching, donc pour développer les employés, les cadres, les hauts dirigeants à potentiel, les préparer à de nouveaux rôles, améliorer leur performance, développer leurs compétences en leadership, etc. Donc, en général, c'est des types de coaching commandés. Hein, ou commandé par un client qui d'habitude est une organisation, un État, une entreprise qui prend tout cela en charge. Ça fait partie de la stratégie de développement, stratégie de développement des ressources humaines, etc. C'est un objectif stratégique. Et donc, et souvent, c'est sur la base d'un accord précis et sur les buts. Il faut que les buts soient clairs. Nous faisons le coaching parce que nous voulons ça en parcours. Il faut également que le personnel soit préparé à jouer le jeu. Et donc, le coaching exécutif, c'est un peu ça. Et vous avez des coachings individuels, c'est pour un individu comme moi, etc. Donc, on travaille, oui, en général face à face. En anglais, ils disent certaines fois, parfois face à face, parfois tête à tête. Et donc, avec un coaché, on travaille sur ses forces, sur ses faiblesses, on l'aide à développer son talent, etc. Et donc, voilà. Mais il faut cette volonté de vouloir changer, de jouer le jeu, d'aller dans cette sorte de découverte avec un spécialiste. Il y a le coaching de groupe. Et parfois, l'organisation peut dire, écoutez, moi, je choisis dans cette organisation un groupe de gens qui vont coacher là également. Beaucoup de méthodes ont été développées pour consolider l'esprit d'équipe, pour améliorer l'efficacité du leadership dans un groupe, etc. La croissance et le développement des équipes, etc. Développer leurs performances et les élever. Et c'est terrible, bon, le coaching existe des cadres. Et vous voyez, c'est des choses qui se ressemblent un peu. C'est toujours dans le milieu professionnel avec des approches personnalisées, face à face. On peut combiner des partenariats. Et donc, même chose, chercher à élever le potentiel, les performances des gens, les préparer à jouer de nouveaux rôles. Et en cas de structuration, de rachat, et il y a toute situation de ce genre, de difficultés d'entreprise à redresser, etc. Et également, là, il y a des types de questions, de conversations sur des objectifs, sur les défis, les barrières, les contraintes, les forces, etc. Et donc, c'est également une approche de coaching de cadre. Et donc, et il y a des études qui ont été menées, bon, que beaucoup de gens, donc vous connaissez, je crois, Stephen Covey, je crois qu'il est décédé récemment ou l'année passée, avec ces fameux ouvrages-là, les 7 habitudes des gens, disons en français, performants, hautement performants, et qui souligne dans ses écrits que 4 directeurs généraux sur 5 affirment qu'avoir un mentor a été l'une de leurs clés de réussite. A fortiori, un coach, avoir un accompagnateur, ça suppose la loi de l'humilité qu'on a vu, qui est en ligne sur la chaîne vidéo, ma chaîne vidéo avec très important, les équipes de John Maxwell sur ce thème. Et donc là également, ça, un apprentissage profond et personnalisé en provenance d'une personne, ça c'est pour le mentor, etc. C'est valable pour le coach, etc. Donc finalement, le coaching, c'est presque du réingénierie de votre état d'esprit, de votre pensée. C'est un effort voulu, guidé, donc d'un coach qui agit sur le subconscient, en fait, qui vous fait agir, à la limite, il vous fait agir. Donc, à mettre en interaction votre niveau de subconscient. Donc, nous avons beaucoup de choses à voir dans ces modules. Je pense que l'introduction a été très prompte, très généreuse, mais il vous met dans la plupart des thèmes que nous allons aborder avec tout un ensemble de vidéos, avec des exercices, avec des formulaires de coaching, etc. Donc,
Il faut que nous rattrapions le retard économique, parce que c'est un problème, c'est une industrie et les opportunités sont ouvertes. C'est aux coachs, les gens qui s'appuient une coach, qui sont certifiés en Afrique. Les anglo-saxons, les anglophones d'Afrique ont fait ça, hein. Ils ont leurs associations et tout ça. Et donc, nous en avons besoin. Le coaching renvoie à une idée essentielle qui est généreuse. Vos performances actuelles ne traduisent pas la totalité du potentiel. Nous avons un potentiel caché, latent. Le rôle du leader, c'est de réveiller ce potentiel. C'est de réveiller ce potentiel. Et en tant qu'élite coach, certifié au niveau international, et avec l'École internationale des affaires de Dakar et sa nouvelle stratégie de positionnement, et donc sur les exécutifs comptables, sur le conseil et tout, et évidemment par son académie spécialisée dans ce domaine, et c'est que nous sommes là pour vous aider avec ce module. Cette première vidéo est gratuite. Et si vous voulez la suite, le site est conçu de telle sorte que vous pouvez vous inscrire après avoir regardé la vidéo et nous rejoindre. Et donc, c'est vous rappeler aussi que la transformation, le coaching, la gestion du changement, avec tous ces gaps que nous, les pays africains, les Africains, nous devons rattraper, est une question quelque part de générosité et de responsabilité personnelle et collective, de vous les coachers, donc de nous les citoyens, etc. C'est très important donc, dans ce nouveau monde. Et aujourd'hui, beaucoup d'études concluent que ce nouveau monde dans lequel nous avons a besoin de leaders coach pour des résultats, des impacts pour les citoyens. Les citoyens sont les clients, les consommateurs sont les clients, les contribuables sont les clients, etc., etc. Les malades dans les hôpitaux sont les clients, les étudiants sont les clients, etc., etc. Donc, une autre manière de voir des choses. Et cela, évidemment, c'est un autre type de leadership, c'est d'autres types de gouvernance, c'est d'autres types de réformes sur lesquelles l'École internationale des affaires est en train de produire beaucoup de vidéos. Et je pense que nous sommes au cœur de problématiques contemporaines très importantes. L'impératif d'avoir des leaders coachs qui aident les managers, qui aident les citoyens, les décideurs, les politiques à devenir de vrais leaders, à donner un sens positif à ce concept, à cette belle phrase de John Maxwell, le leadership c'est de l'influence, rien de plus, rien de moins. Mais l'influence peut être bonne, elle peut être mauvaise. Nous cherchons le côté positif, le côté transformationnel, le côté enrichissant. Donc, aidez et vous aider à devenir des leaders transformationnels, des leaders coachs, des gens qui ont de l'empathie pour les autres, etc. Donc, le poste du coaching fait appel à ces valeurs. On peut continuer la liste. Aider. Vous aider à tirer des leçons sur votre propre situation, sur vos propres performances. Vous aider à explorer votre moi, votre fort intérieur. Vous aider à définir des objectifs, à identifier des barrières enfouies, excusez-moi de la copie, dans votre inconscient qui vous bloque. Et ce qui vous bloque est au-dedans. Très souvent, il n'est pas à l'extérieur. Très souvent, on prend l'extérieur pour justifier. On accuse les autres, pardon, etc. À planifier votre changement, aller de A à B. Et comme le disait l'un des plus grands penseurs, au fond de la psychologie, mais du coaching aussi, il disait que tant que vous n'avez pas rendu l'inconscient conscient, l'inconscient qui est en vous conscient, l'inconscient, les émotions inconsortent, l'inconscient dirigera votre vie. Vos émotions dirigeront votre vie. Vos alibis dirigeront votre vie. Votre refus du changement impactera votre vie. Et ça, vous allez accuser, vous allez appeler destin. Donc, au départ, vous êtes fautif. Au départ, vous allez refuser certaines choses. C'est valable pour moi, c'est pas facile. Mais c'est ça la réalité. Elle est dure et sèche. Mais c'est ça la vérité. Donc, votre citation est celle des leaders
sont largement dépendants de votre subconscient, des paradigmes cachés, des alibis cachés qui impactent votre développement, vos résultats. Donc, un principe du coaching est vous êtes ce que vous pensez, excusez-moi la copie, et que nous, coachs, nous devons nous organiser pour fructifier cette fonction en Afrique, au Sénégal d'ailleurs, et pour y voir clair, pour aider les gens à entamer des processus de clarification. J'appelle encore cette merveilleuse phrase de Carl Gustav Jung. Tant que vous n'avez pas rendu l'inconscient conscient, ça suppose beaucoup d'efforts, ça. Parfois douloureux. Il dirigera votre vie et vous appellerez cela destin. Voilà donc, chers amis, chers prospects, et j'espère futurs clients qui vont participer à ce module avec beaucoup de vidéos et donc pour lever ensemble ce débat, ce grand combat du changement, de la transformation du leadership auquel nous avons dédié une bonne partie de nos activités aujourd'hui et qui constitue un des cœurs des métiers de l'École internationale des affaires. Et donc voilà, comme je l'ai dit au début, je m'appelle Abdou Karim Gueye. Vous voyez un peu ce style-là, comme ils disent en anglais, donc certifié par John Maxwell, dont je suis membre, dont le siège à Orlando, avec beaucoup de recherches et d'interventions au plan mondial en matière de leadership et tout ce qui tourne autour. Et où d'ailleurs j'ai suivi aussi un cours de leadership sur l'université privée de John Maxwell King. Très, très intéressant, par faire l'un des plus grands coachs au monde. D'ailleurs, actuellement, je suis un autre de ses cours qu'il a bien vous donné gratuitement. Et donc, voilà, ici vous avez l'école internationale, c'est ce jeune venture, c'est ce partenariat que nous sommes en train de faire pour faire comme toutes les grands instituts écoles de ce monde. Ils font pas ce que nous faisons ici, un enseignement théorique simplement orienté vers la délivrance de diplômes, de licences, des choses comme ça. C'est pas ça le monde. C'est pas ça le bon modèle. Ce n'est qu'un aspect. Donc voilà, Abdou Karim Gueye, coach international certifié chez John Maxwell. Je suis certifié aussi dans le programme de Rebecca Zucker, executive coach. Donc ce qu'ils appellent Partner at Next Step Up. Donc c'est ce qu'on appelle le coaching de la performance. Donc voilà, beaucoup d'autres petites certifications sur des modules en relation, leadership, etc. Donc voilà pour cette vidéo qui va être mise en ligne d'ici demain sur la plateforme donc de cette formation et qui sera diffusée donc sur les réseaux sociaux un peu partout. Et donc vous aurez à côté un bouton pour acheter le programme si cela vous intéresse. Mais au fond, vous aurez quand même, on aura la joie d'avoir partagé avec vous et ce contenu que nous voulons développer en espérant qu'il a été très intéressant pour vous. Je vous remercie donc. À bientôt. J'espère